Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, Monsieur Wole Soyinka, prix Nobel de littérature 1986, Monsieur le président de PAWA, cher docteur Wale Okediran de PAWA, honorables invités, Mesdames, Messieurs, la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc vous remercie de votre nombreuse présence pour célébrer un événement extraordinaire que l'Académie du Royaume du Maroc a intitulé L'Afrique célèbre Wole Soyinka au Maroc. 3 temps forts, orchestrés de main de maître par Monsieur le directeur exécutif, Monsieur Bachir Tamer, ses équipes, le soutien du professeur Mohamed Essaouiri et la contribution très active de l'Association des écrivains africains PAWA, basée à Accra, rythmeront cette journée de célébration d'un écrivain hors norme. Pour ces 3 événements, nous commencerons par le discours inaugural délivré par Monsieur le secrétaire perpétuel, suivi de l'éloge poétique de jeunes gens à un géant de la littérature mondiale. Ensuite, il y aura une table ronde des écrivains africains sur la réception du dernier ouvrage du professeur Wole Soyinka, la chronique du pays des hommes les plus heureux du monde. Enfin, l'hommage des universitaires du Maroc sera rendu à un poète citoyen universel et exceptionnel. Un autre poète citoyen, le président Léopold Sédar Senghor, membre de cette Académie du Royaume du Maroc, célébrait le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous y sommes, Monsieur le secrétaire perpétuel, et je salue tous ceux qui suivent dans le monde la retransmission de cet événement et je vous remercie de toutes vos bienveillantes attentions ici, ailleurs et partout. Monsieur le secrétaire perpétuel, le moment est venu pour vous de procéder à l'ouverture officielle de la cérémonie marquant le 90e anniversaire de Monsieur Wole Soyinka. Mesdames, Messieurs les académiciens et académiciennes, cher Wole Soyinka, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est en africain heureux que je me tiens devant vous dans cette belle institution placée sous la protection de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour vous souhaiter la bienvenue dans la capitale du Royaume du Maroc et une heureuse fête à l'occasion du 90e anniversaire de la naissance de Wole Soyinka. L'Afrique, reconnaissante à l'enfant d'Abeokuta, a répondu à travers vos présences à notre invitation en concertation étroite avec PAWA, l'Association panafricaine des écrivains, et sous la houlette de son dynamique secrétaire général, Dr. Wale Okediran, pour honorer l'un des esprits les plus rayonnants et incisifs de notre temps. Cher Soyinka, au mois de mai dernier, ici même, en proposant à la réflexion générale une approche classificatoire des littérateurs africains et afro-descendants, l'Académie du Royaume du Maroc a ouvert la conversation sur le panthéon africain diasporique
des figures de référence en littérature. Apulée, Saint-Augustin, Léon l'Africain, Ibn Battuta, Ibrahim Nouya, Katib Yassine, Ampateba, Mariama Ba, Nadine Gordimer, Naguib Mahfoud, Abdelrazak Gourna, Mohamed Choukri, Yambo Ologomen sont des figures de proue. Dans le prolongement de nos échanges et discussions sur la taxinomie, entendue comme un répertoire de nos illustres écrivains et écrivaines, c'est en effet le cœur en joie que nous vous accueillons en votre qualité d'idole sacrée de nos littératures africaines. Réunis autour de vous, en cet instant, en son lieu, notre assemblée est le regroupement des gens les plus heureux du monde. Recevez, cher Soyinka, dès l'entame de notre rencontre historique, notre commune gratitude pour vos rapports essentiels à l'Afrique éternelle. En préparant ce moment et en me replongeant dans votre œuvre et votre parcours, je vous dois une confidence. Je me suis demandé quelle facette, parmi les multiples qui vous caractérisent, celle que j'allais mettre en avant. Le poète, vous êtes attaché à ce genre littéraire et vous dites, je cite, la poésie est la chose qui révèle les émotions d'un être humain. Le dramaturge, vous avez conçu le théâtre comme un art en circulation et une manifestation dynamique de ce que l'on désapprouve et de ce que l'on voit. Le romancier, inquiet dans Chronique des gens les plus heureux du monde, vous fustigez les trafics d'organes et l'inhumanité de l'humain. L'essayiste de l'Afrique, vous soulignez l'autonomie de décision et la réflexion prospective loin des dogmatismes. Le satiriste, toujours assidu à la liberté de parole et jamais loin du polémiste. Sur ce dernier aspect, on vous a longtemps présenté comme l'opposant à la négritude par votre propos sur la tigritude, comme l'appel à l'action directe contre le régime des incarnations. Or, les poètes ne se combattent pas, ils se complètent. Senghor, membre de notre académie, même s'il fit remarquer en réponse à votre métaphore animalière, l'homme n'est pas une bête, car l'homme pense, préfaça avec bonheur en 1982 la traduction française de votre recueil de poèmes idenrés. Que dire de l'autobiographe? Votre vie consacrée à l'option décoloniale a insisté sur la réfutation de toute domination. L'antiraciste, cela va sans dire, vous avez livré et livrerez toujours un combat contre cette calamité qu'est le racisme. Le pourfendeur de l'apartheid, vous avez dénoncé son incongruité et ses crimes. Le railleur, disons plutôt l'observateur amusé qui brogarde ou taquine, par exemple, les gens qui adorent les titres du Nigeria, mais aussi qui adorent les titres un peu partout en Afrique. Vous avez même dit à propos de votre dernier roman, Chronique du pays des gens les plus heureux du monde, qu'oublier de donner un titre à quelqu'un au Nigeria
pouvait créer des fâcheries définitives. Aussi, pour ne pas offusquer un frère d'âme ou plutôt un de vos génuflecteurs, j'ai choisi de mettre en avant, en parlant de vous, le professeur Soyinka, un homme d'exception issu d'un pays fabuleux. Chers collègues, chers académiciens, vous avez collecté de nombreuses et méritoires distinctions à travers le monde. Vous êtes néanmoins restés d'un contact facile, car toujours prêt à faire circuler la parole et la connaissance. Vous êtes en effet celui qui, de Haké à Ifé, d'Ibadan aux États-Unis, en passant par le Royaume-Uni, a enregistré des sagesses anciennes, collecté des nouvelles, écrit pour transmettre le savoir et changer le monde. Nous vous renouvelons ici notre reconnaissance, car sans enseignement, il n'y a pas de transmission. Et sans transmission, les générations sont condamnées à la nullité la plus cruelle, celle de l'esprit, et la ruine des héritages sans lesquels s'effondre le monde, comme l'a très justement consigné le regretté Chinua Achebe, votre inoubliable compatriote. Avec lui, vous avez participé à de nombreux combats et rencontres littéraires, notamment à l'importante conférence de l'université de Makerere en Ouganda en 1962. En évoquant ce moment, c'est aussi l'occasion de saluer l'extraordinaire richesse et pugnacité de votre pays, le Nigeria, dans le domaine culturel en général et littéraire en particulier. Qu'il me soit permis ici de citer quelques plumes d'excellence de votre grand et beau pays. Daniel Oloronfemi Fagunia, Ken Saro Wiwa, Amos Tutuola, Ben Okri, Chimamanda Ngozi Adichie, Bernardine Évariste, des hommes et des femmes à célébrer. C'est un privilège, cher Wol Soyinka, de nous retrouver autour du navigateur permanent que vous êtes entre le continent et les mondes de l'exil, que vous avez parcouru pour un investissement sans répit et à propos duquel nous vous redisons notre immense admiration. Nous ne sommes pas les seuls, car l'Académie suédoise, en vous décernant le prix Nobel de littérature en décembre 1986, honora enfin, à travers vous, l'Afrique. Elle salua, je cite, un écrivain qui met en scène dans une vaste perspective culturelle enrichie de résonances poétiques, une représentation dramatique de l'existence. Le drame, votre pays l'a connu, de 1967 à 1970, avec la guerre du Biafra. Et vous-même, vous aviez été privé de liberté pendant 22 mois avant d'échapper au pire. Avant d'échapper au pire, la condamnation à mort par contumace, puis aux épreuves de la maladie. Plus que Bucola, la fille du libraire, personnage naviguant sans cesse entre la vie et la mort, et que vous avez sculpté dans Haké, les années d'enfance, publié en 1981, vous êtes un homme de plusieurs rives, un pied dans l'histoire, un autre dans le présent et les bras tendus vers l'avenir. Dans votre discours de réception, justement, intitulé Que son passé parle à son présent, hommage à Nelson Mandela, alors emprisonné à Robben Island, vous avez, cher Paul Soyinka, apostrophé les diffamateurs de l'histoire, demandant aux colonialistes de retirer de la circulation le monstre qu'il avait créé
et qui broyaient d'autres civilisations. Vous avez, ce faisant, hissé la défense des cultures africaines au rang de priorité non négociable et pour laquelle vous avez exprimé à Stockholm une autre exigence, celle, je cite, des réparations du monde qui reprend enfin ses esprits. Vous exigiez de couper le cordon ombilical nocif afin que l'Afrique renaisse grâce à la puissance inentamée de son génie. Votre force est également le refus d'être enfermé dans une unique temporalité. Elle se lit à travers l'un de vos exercices stylistiques favoris, celui qui fait de vous un maître de l'analepse. Le retour en arrière, le flashback utilisé comme une ligne narratrice privilégiée sert à éclairer le passé des personnages et à camper leur psychologie. Dans Hacker les années d'enfance, l'autographe que vous êtes raconté son entrée à l'école avant l'âge de 3 ans, tout simplement parce que vous avez appris à lire en observant votre père instituteur et surtout, vous étiez pressé de rejoindre Tinu, votre sœur aînée, à l'école maternelle. Vous avez ainsi, redessinant votre enfance, rebaptisé votre père Essai, enseignant et directeur d'école, et renommé votre mère, chrétienne sauvage, une femme énergique, commerçante, politisée et féministe. Répondant en 2022 à la question d'un journaliste du Monde, pourquoi écrivez-vous? Vous avez répondu, soucieux de vous adresser à la jeunesse, que cela obéissait tout à la fois au masochisme et à la catharsis. Écrire nécessite en effet une grande concentration et un important labeur pour sortir du labyrinthe de la création. C'est aussi une délivrance. C'est pour la délivrance africaine et pour alimenter l'offre de réflexion du lecteur que vous avez écrit. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel, d'avoir rappelé le parcours d'un génie venu d'Abeokuta. Vous avez signalé les temps forts de son œuvre. Vous avez planté le décor de celui qui allait échapper à des périls que vous avez rappelés, qu'il n'est pas besoin que je répète pour ne pas remuer le couteau dans la plaie. Cher secrétaire perpétuel, merci d'avoir pensé à la jeunesse très présente aujourd'hui. Vous lui avez suggéré qu'il n'y a pas de transmission s'il n'y a pas d'enseignement. Et pour ne pas froisser le professeur Wole Soyinka, vous avez rappelé qu'au Nigeria, on aimait les titres. Et peut-être que le seul qu'il apprécie vraiment, c'est celui que vous lui avez donné, celui d'enseignant, celui de professeur. Nous sommes donc à votre école, cher Wole Soyinka, et à cette école, nous allons profiter d'une indication de monsieur le secrétaire perpétuel pour faire un peu d'analepse. Le retour en arrière. Le retour en arrière, c'est la poésie. C'est la poutre maîtresse. Et donc, avec votre autorisation, monsieur le secrétaire perpétuel, nous allons écouter quelques morceaux de poésie. Ces morceaux de poésie
sont rassemblés dans un livre tout chaud, sorti des imprimantes et qui a été réalisé par l'association que vous avez nommée, qui a été la fidèle accompagnatrice de l'Académie du Royaume du Maroc pour organiser cet événement, c'est PAWA. PAWA s'écrit P-A-W-A. Mais PAWA a du pouvoir. Power is power. So I'm very happy, dear Chairman, dear Secretary General of PAWA, to give you now the speech. If you will introduce the young people who will read some poems. And these poems have been published in the book. Fela Ransom Kuti. So before speaking, let's listen to another brother Fela Ransom Kuti, vous qui avez été le promoteur, le fondateur de Mawazine. Il eût été incongru que nous n'ayons pas une note de musique dans sous cette coupole. Cette note de musique, elle vient de Fela Ransom Kuti, le cousin de Wole Soyinka. Un peu plus fort? The history of mankind is full of obvious turning points and significant. Mr. Wale Okedira. Thank you, Mr. Chairman. The Permanent Secretary of the Academy of the Kingdom of Morocco, members of the High Table, our revered celebrant, Professor Wole Soyinka, the Nigerian ambassador to Morocco, hereby represented by the Child Affairs of the Embassy, the PAWA President, Honorable John Rusumbi, my fellow writers from PAWA and other writers associations who are here physically and online watching these proceedings, distinguished ladies and gentlemen. Before I give my tribute, I would like to thank the Academy of the Kingdom of Morocco for this wonderful support that you've given to our revered icon of literature and to PAWA, because Professor Soyinka is aptly referred to as the father of PAWA. And on his 90th birthday, this is the least we can do for him. One of the best kept secrets about PAWA is the formidable role played by Professor Soyinka in the association's formative and adolescent years. According to our records, PAWA is an offspring of the Union of Writers of African Peoples, WAP, UWAP, which was founded in Accra, Ghana in 1975. And it was formally inaugurated in Dakar, Senegal, under the patronage of Leopold Sedar Senghor, the former Senegalese president. And it was later on that key members of WAP, just like Ayikwe Ama, Taman Lo Liong, Koli Omotosho, Kofi Awuno, and others paved way for the formation of PAWA. And finally, Professor Soyinka handed the baton of PAWA to Atuke Okai, my predecessor in office, who was the pioneer Secretary General of PAWA. And PAWA was aptly described by Professor Soyinka as one of the few resilient products of the tattered Pan-African vision. Just to show you the important position PAWA is holding in the Pan-African arena. And it was because of this that we felt in PAWA
that we need to honor our founding Secretary General. And what we did was to ask for contributions from African poets in English and French to put together a collection of poetry and essays, which we aptly titled Wole Soyinka, The Herald at 90. And it was edited by our distinguished Cameroonian-American writer, Professor Bill Indi, who works with the Tuskegee University in the US. My duty now is to ask the President of Power to please publicly present this book so that our young authors who are going to read from it can proceed from here. Mr. President, please, can you show us the book? Thank you. Just switch on the microphone. You have two minutes. 2 minutes? Thank you very much, Secretary General of Power, for giving me this opportunity to launch the book. Professor Wole Soyinka, sir, we are here as African writers to celebrate you, to celebrate your long life, to celebrate your heroism as you underwent persecutions for your work, to celebrate your talent as you helped many students of literature around the world. At a personal level, I was inspired by you when I was introduced to your work early in the early 1980s. And you inspired me to become a writer. And when I became a writer, my hope was one day to meet you and say thank you for the inspiration. African writers today have produced the Herald at 90 as a tribute to your work for all the 90 years you've lived. But it is also a celebration of you now and many centuries to come. I would have read an extract in the book, but I'm given only 2 minutes. So I would like, on behalf of the African writers, to officially launch this book. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Now, readings. Est-ce qu'il y a un micro pour les jeunes lecteurs, s'il vous plaît? Je vais les appeler, ils sont bilingues. Quelques poèmes vont être lus en français et en anglais. J'appelle Doa Mastasi, s'il veut bien, si elle veut bien nous rejoindre. Ah oui, le micro est installé. Vous donnez le titre du poème et vous avez pour quelques minutes. Okay, thank you so much. Professor Wole Soyinka, Africa's Own, by Atangayo Christine. A son of Africa, a heart that beats for her land. Professor Wole Soyinka, a love that's truly intuitive. At 90, your passion still burns, a flame that never fades and radiates hope in Africa. A vision for Africa where justice and peace are made. Your eyes
a window to a soul that cares deeply, a mind that dreams of Africa's prosperity. You have spoken out against corruption and oppression, directing socio-economic transformation and morality. A voice for the voiceless, a champion of the land, from the savannas to the cities. Your love strikes and convicts persons to convert to the path of actualizing Africa's potential. A desire for Africa's greatness, a beacon in the night, who walked and walks with his own people through the struggles and the strife. A steadfast companion, a life dedicated to Africa's might. Your words, a call to action and change, and the plea for Africa's rights and culture. For an Africa that's just, thriving, equitable, and free, you have labored tirelessly, a dream you will always see and never regret. Your love and directives for Africa, a legacy that will endure for infinity. Nobody can deny the fact that you are a diamond among stones. You have shown us the path to build Africa, age with honor and more blessing. Africa needs more like you. Thank you. Merci, Doha Astati, de l'Université de Meknès. Maintenant, nous allons écouter Oumeima Benali, toujours de l'Université de Meknès. Hello, everyone. The poem is I Shall Sing My Song by Holiness Timidale. I shall sing my song in appraisal of a hero, for a gem of credibility and credulity, that the voice of mine, echoing like timbre of jazz, exploding far above the earth and sky. I shall sing my song for a hero with indelible feats and history, legend. Oh, I shall write for a legend, for legendary deeds and heroic accomplishment. I shall sing my song, then the universe be moved. All creatures shall feel the reverberation of my mellifluous tones. The alternate universe shall hear the scream of my lyre in accompaniment of a golden flute. Oh, I shall sing my song for an exceptional being, for the world and Africa had described one man like an Orisha. Thank you very much. Merci Oumeima Benali pour cette récitation qui rappelle ce que nous disait Chinua Achebe. Il faudra un jour que le lion raconte aussi son histoire et pas seulement celle du chasseur. Nous allons écouter maintenant Nabila Talal de l'Université de Mohammedia. Nigeria, Viva Africa. Hello, I shall be reading Wole Soyinka, Herald in Quest of Good Governance by Bill F. Ndii.
The pride's pride, whose refusal is with no equivocation to roar in a show. Of fierceness, none needs question nor cast aspersions onto his climb, time, and castle. All of which his resolve won't let money, by his memory of gold that outsweets honey, and impregnates historical memory with gun salutes from his literary armory, spewing volleys of quests for good governance, erecting pathways of a renaissance that would blow away the sands of the Sahel to the shores where they would smoothen seashell, and your over 7 decades have stretched and sprawled and on the literary stone etched, to the delight of eyes that joy to see, and ears that need not fight to hear the sea. Sing sweet melody that paint to the blind, images that their sight won't strain to find, and which colors that dream of the blind and critic, who displays integrity, sagacity, and perspicacity, and with audacity defines moribund authority. Yours has been and will forever be vociferousness that denudes the white primitive undercurrent psyche, that over time dreamt of making you a lackey, yet with undaunted steadfastness to your flag, their callousness. Thank you. Merci Nabila Talal pour cette partie qui concerne la sagesse, la sagacité, la mobilisation des intelligences. Elles sont ici et nous en avons une que nous célébrons. Nous allons continuer à le faire avec Roukaya Sabri de l'Université de Mohammedia. À vous, mademoiselle. Bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Unfettered Penman by Job Samuel Petman. Wetpen. Who prods the tiger? What breaks up silence? When have words become projectiles? Fingers are triggers of words, firing inks across shores. Words are flames of justice, combusting dark rotten morals. Fetters would not clamp him. Dungeons would not mute him. Society is a dogfight of moral compasses. Now, on his last white hairs, the triggers of ink defense, he lately exposed our folly. We are from the land of the happiest people on earth. Since we have lost moral sanctity and justice, not only yesterday, but often. Thank you. Merci Roukaya. La justice, toujours à l'ordre du jour. Et ce n'est pas le professeur qui dira le contraire. Il est là précisément pour que celle-ci ne soit jamais oubliée. L'Université internationale de Rabat va nous proposer maintenant par la voix de Lina Soa Maïririna une lecture. Good morning. Morning. The Bald Eagle for Wole Soyinka at 90. The naming prophesied the wonder. Into the air, prodigious was the leap, the drag, conflicts, betrayal, treachery, rivalry, complexities notwithstanding. It climbed, and so was its meteoric rise to famed altitudes, towering, scanning the horizon, then the fields below. Its gigantic span intimidating, its spread of influence, local and beyond, at home and abroad, earning its God-given qualities and merits. Respected for its drafts, revered for its powerful, swift, and precise swoop, eliminating minions, travesties here, while also nurturing their roundabouts. And now, its bituminous wings of yore have made way for salty strands,
harbingers of a new era, way beyond the golden of which back then we harped, into exceptional and extraordinary feat of time, celebrated nonagenarian. Beyond our fleeces, you have arrived, loaded and accomplished. What next but wisdom to disseminate, pollinating generations that from time and experience may learn and flourish. From birth, and thus, with a prophetic moniker, Soyinka, the bald eagle, Kaji's confined, has soared and soars still, beyond its travels, sometimes in solitary cages confined, only to refuse to die, even when the man died. And away from the field, to glide dignified, temporarily snatched. Yes, he has taken all in stride, never looking back in anger. And so today, I doff my mortarboard in acknowledgement of your feats. Bald eagle, king of the population, Accipitri. Baba Soyinka, I salute you. By Manuel Frido, USA Sovereign Cameroons. Thank you. Thank you so much. I thought the tribute was bilingual. So let me have a dream that the next reader will read in French. Now, I call Nargis Bekali from university, the International University of Rabat. In French or in English? Perhaps in Yoruba. Wear the Skin by Virginia J. Kanika. Rise from your sleep, child of my womb. From negrophobia's night, self-haters might breaks forth. From a heart that bleeds and a soul that weeps, a rebirth. Morning's dawn and springtime's flower, adorned in your coat of color. Wear it as you greet each day, a word-proof, hurt-proof fleece. From the cold sting of prejudice, for to deny the skin is to regress, to hail. It's to betray the great past from which you hail. So rise with audaciousness and confidence through life's fair and foul weather, gentle, like a dove's feather, yet thick as an elephant's hide. Wear this African skin and wear it with pride. Thank you. Merci beaucoup. Now the last reader. I've been told he will do it in French. Dear Ali, let us bind our Ali? Where is Ali? Oh, I have the text here. Do you want me to read to you? The page 120. At the end of the book, 120, page 120. OK, yes. Okay. Et ce qui tombe bien, monsieur le secrétaire du particulier, c'est mon poème, en fait. Ça tombe très bien, en fait. Alors, le poème que je vais lire est en français, mesdames et messieurs, et il est intitulé « Chant pour Soyinka ». Ce poème a avant tout été écrit en lingala. Je suis de la RDC et les titres étaient « Loyembo Pona Soyinka ». Je m'en vais vous le lire en français. Vaillant héros, le voilà debout. Soyinka, poète. Soyinka,
fierté. C'est le matin, l'aurore se lève. L'Afrique redresse sa tête. Parole puissante des guerriers. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la dévore. Notre legs, ta sagesse. Vaillant homme, sage et profond, père de plusieurs, patriarche, précurseur, sage du continent, te voilà debout. Te voilà, doyen, tu allumes les flambeaux, tu nous montres la voie. Héros, né à Kinawe, Babatunde, Oluole, splendeur, fils d'Abeokuta, homme de parole, voix de sans voix, homme de paix, père, patriarche, respect. Longue vie à toi, pour tes 90 ans, reçois cette ode, Soinka, Kusonika en Congo, écrire. Richard Ali de la RDC. Merci beaucoup. I apologize. Dear Wole Soyinka, you wanted young, only young to read, but he's still very young. Now, we have the honor, nous avons le grand honneur de décerner un trophée, celui de l'Académie du Royaume du Maroc, à un immense écrivain, comme l'a dit Monsieur le secrétaire perpétuel, un homme exceptionnel et une académie exceptionnelle lui rend hommage. Dear Wole Soyinka, stand up please. Monsieur le secrétaire perpétuel, est-ce que le trophée est vraiment là? Ça, Monsieur le directeur exécutif s'en est occupé. Yes, you can, for the photo. Alors, c'est une main innocente qui donne le trophée à Monsieur le secrétaire perpétuel. Pour Wole Soyinka. Le tigre, l'aigle, en fait, le lion. Il paraît, cher professeur Wole Soyinka, que c'est plus émouvant que le prix Nobel, n'est-ce pas? I know you understand all languages. Maintenant, cette première partie touche à sa fin. Je vous remercie encore d'y avoir assisté. Je vous rappelle simplement qu'après, il y aura
Le panel dirigé par PAWA, l'Association panafricaine des écrivains, qui nous a accompagnés pour organiser cet événement. Et ensuite, sous la houlette de l'académicien, du professeur, du philosophe Ali Ben Maklouf, nous aurons l'hommage des universitaires à Wole Soyinka. Je vous propose une petite pause, et cette petite pause, avant cette petite pause, pardon, je ne vais pas couper le sifflet à notre hôte, mais c'est à présent M. Wole Soyinka qui va prendre la parole, s'il le veut bien. Yes, if you want, dear professor, the microphone is yours. Mr. President, Séance, the Academy of the Kingdom of Morocco, members, my colleagues, friends, my large family. I'm living proof here that even with the accumulated street wisdom, experiences of 90 years, that at my age, I can still be manipulated and outmaneuvered by the young ones. You may have heard the president mention, apologize briefly about something, a feature of this gathering, this seance, the program. He apologized, but even that was a fraction of the full truth. It's true that I said that I wanted to listen to young poets. That's true. And I warned this one sitting here that I'm not coming here to make speeches and that I am not going to sit around to hear myself being spoken about positively, negatively, critically, laudably, that I do not have that temperament. And I said to him, you know, why don't you substitute for this part of the program, the laudation? Why don't you let us hear the voices of the young poets of Morocco? And I even so generously offered to sit among them and even read one or two poems with them. And he said, yes, we'll do just that. But he omitted to say that he was getting the poets to read poems about me. Now, I ask you, what is the difference between reading poetry about a monotheme and having what you might call academic sessions on that person's work? There's absolutely no difference. So in other words, he was truthful, and at the same time, he was a liar. And I will deal with him when we get back to Nigeria. It's punishment. But seriously, what a delight, what an honor, even this manipulation. This is what I call creative manipulation. And I have no objection to creativity, even when it outplays me. At sessions like this, of course, inevitably, there are questions. In fact, when I was seated over there, one of our colleagues came over and said she had two questions for me. Now, even before that question is posed, other questions, I'm going to give an answer to what I consider a just and perennial question, which crops up all the time, and which is legitimately addressed to any person of any form of creative productivity. And that question is usually why? Why? What makes you do this? What makes you the kind of public entity that you are? What is the driving force? I hate to use the word philosophy, it's too grand. Let's just say a propelling ideal, and that's good enough for me.
There are two mainly. I would respond very honestly and frankly. One is the fact that very early in life, at some stage or the other, I recognize the fact that there is a propelling axis, both of history, of relationships, of even productivity, of even the understanding and recognition of other human entities. And this is simply what I describe as the axis of power and freedom. In other words, power at one end, and on the other, freedom. No matter what the ideology is, whether secular or theocratic, whether considered progressive or reactionary, I came to understand quite early, even before I could articulate it, that there is one propelling axis which revolves, that the world itself, humanity itself revolves around, the polarities between freedom and power. And whether we like it or not, we're obliged to choose, and I chose. And if I can claim credit for any consistency, it is that I have stuck with that polarity, and that nothing that I've experienced, either in my own life or read in history or absorbed through creative words in any form, nothing has occurred of sufficient weight of analysis, of understanding, and even intuition to make me change that polarization, to make me look for any other axis for the explication of the human phenomena, or indeed sometimes even the relationship between nature around us and we as human beings. That's one. Two, some decades ago in Nigeria, something unusual was discovered. Unusual, I use that ironically, because for me there was absolutely nothing unusual in the discovery or the encounter, more accurately, of any other human beings. But what happened in the middle belt of Nigeria was that a tribe, quote unquote, was discovered, which somehow had escaped, should we say, the modernization, the quote unquote progressive advance of society. I forgot the name now. And in fact, I borrowed from the references been made a few times today to my latest work, prose work, Chronicles from the Land of the Happiest People in the World. I actually utilize with my own creative distillation a character from that particular so-called primitive tribe, which was still supposed to be, if you like, in the Stone Age. And my contention, again, this other recognition which I have, is that between an individual from that community, that newly discovered but isolated community, living still a rudimentary existence with its own set of ethics, productivity, however rudimentary, human relationship, its own curative discoverers. In other words, whatever scientific, what we consider technological, scientific discoveries, the rest of the community had made, that society, that rudimentary society, for me, produced its own forms of existence, had continued to survive despite everything going on around that isolated portion of the middle belt of Nigeria, that they retained one thing tied them to the rest of society, wherever on the globe, and that is their humanity. And so between this quote unquote primitive, or shall we say, unadvanced citizen of that little community, between that individual
and the most sophisticated, most celebrated astronaut or rocket scientist, to use the commonest expression, there is absolutely no difference. That they're bound together by that common factor, that essence that we call humanity. And that, for me, is the basis of community, of society, of state, anywhere in the world. And that it is almost blasphemous to consider one superior to the other simply because of certain advances, either in what we call the humanities, more sophisticated architecture, painting, music, etc., and the astronaut, which for me, by the way, represents the highest form of scientific, technological know-how and inventiveness that humanity has come across. I'm a space nut. I follow launches of rockets every day. I admire astronauts to the extent that I even mug photographs with them whenever possible. It pays me back for people wanting photographs with me. And so that has been the guiding philosophy, or shall we say, enabling principle of my existence and my creativity. A recognition of the commonality of all human beings, wherever and at whatever age. And that it just happens that owing to certain environmental facilities, encounters with other people, that we consider some more sophisticated than the other. These are just words. Basically, it's a common humanity. And if you pluck an individual from that so-called primitive environment, and you put that individual in company of astronauts, the aptitude is always there. And sooner or later, we'll encounter phenomenal revelations of the productive capacities of this so-called backward society. This, for me, has always been my interpretation of even historical events and so-called technological advance. And it runs parallel to that understanding of the polarity between power and freedom. In other words, we live in a world where there's always a tendency towards domination, using whatever excuses happen to be available, whether because one side follows a spiritual construct that we consider advanced over other spiritual constructs, which enable us to look down on religions which we're encountering for the first time, however ancient, and say that those who follow that religion deserve to be dominated and brutalized by others within the same human environment. This basic sketch of understanding, of exploration, and utilization, for me, define the scaffolding of my work, whether as playwright, as poet, as essayist, satirist, and even as failed musician, failed architect, and failed astronaut, because those are areas in which, given another round of 90 years, I will explore more productively than I have done this. So beyond that, I have no excuse of having outlived some of my colleagues, whom I'm internally celebrating, and with whom I'm sharing this remarkable honor. I regret so much that writers are not granted certain advantages over others. I mean, they should have the privilege of being with us all the time, physically. However, that is not granted. We accept it. And I dedicate this event to all my colleagues who passed away. You've honored me You're honoring just not me,
but that occupation of contributing to humanity in our own very unique, sometimes exasperating, sometimes irritating, sometimes even contradictory means. By this kind of event, you're telling us that we're essential to society and to humanity in general. I thank you, and I'll be back. Thank you very much. Thank you so much, Professor Wole Soyinka. Vous nous avez indiqué que vous détestiez les manipulations et que nous en avons été un peu coupables. Toutes nos excuses. Mais c'était dit de façon amicale. Et vous avez également dit qu'il y avait une polarité dans l'existence qui allait du pouvoir à la liberté. Vous avez choisi votre camp, celui de la liberté. Et puis, monsieur le secrétaire perpétuel me disait, puisque vous évoquiez, cher Wole Soyinka, votre admiration pour ceux qui explorent l'univers, notamment les astronautes. Eh bien, monsieur le secrétaire perpétuel me disait que dans cette maison, il y a eu un astronaute, Neil Armstrong. Lui, il a été voir la Lune de près, de très près. Il a même marché sur la Lune. Et donc, monsieur le secrétaire perpétuel, j'espère que dans vos explorations, vous reviendrez nous parler de ce que vous avez découvert, puisque les pierres et les autres aspects de l'univers vous intéressent. Et l'un parmi eux vous est cher, c'est l'éthique des relations humaines. Et cette éthique veut que vous associez ceux qui sont partis à cet honneur qui vous est rendu. Nous vous en remercions et nous pensons à tellement beaucoup d'écrivains que je ne pourrais pas tous les nommer, mais monsieur le secrétaire perpétuel en a signalé quelques-uns, de Chinua Achebe, à Amos Lutola et puis à Ken Saro-Wiwa. Donc, merci encore et bonne fête. Et nous pensons simplement, puisque monsieur le secrétaire perpétuel m'autorise à vous le dire, que cette maison est la vôtre. Vous êtes académicien, il l'a déjà mentionné. Eh bien, vous êtes chez vous. Amusez-vous pendant encore toutes les heures que nous aurons à passer ici. Vous ne serez pas physiquement présent, mais vous serez tout le temps avec nous. Merci, Wole Soyinka. Merci à l'Académie du Royaume du Maroc. Monsieur le secrétaire perpétuel, merci infiniment. Pour ce moment, une petite pause pour les photos. Alors le premier groupe qui veut bien se déplacer pour qu'il n'y ait pas la cohue, c'est le groupe des académiciens, je crois. Les académiciens, avec le professeur Soyinka, avec le président de PAWA, Mr. the Chairman, the President. Yeah, we can do it now. Yes, near the fountain. M. Soyinka propose de présenter un livre tout de suite à M. le secrétaire perpétuel. Ah, all right. We have to present the book to the Secretary Perpetual. Is it so? Yes, a presentation to the Academy by Mr. Jibuno. The book. Yes, the book by the President. Jibuno? Ah, yes. Come. I'll give the place to Mr. Jibuno to present the book. Jibuno. No? Two books on the Sahara Desert. An appreciation for fighting also here. My favorite city. This happens to be my third visit to Professor. Yes. And Alhamdulillah, your mind commands my favorite city. Yeah. Two invitation. No. One invitation. Yes. Rabbi. Okay. All right.
We'll talk about that one is the one I'm committed to. Non, on le fait là ou dehors? Viens avec moi. Viens. I should explain that. I think maybe we didn't. Let me just. This presentation by Mr. Newton Jibuno, who is the conqueror of the desert, this presentation has been on behalf of the Nigerian delegation, especially in appreciation of this generosity, which has brought a large contingent of Nigerians to this event. This gentleman here crossed the desert solo twice. He's crazy. And so we recognize that. I will present. Thank you. Right. Thank you so much. Thank you. Yes, you'll give it to the perpetual secretary. Yeah, this is the power. The poem. Yeah, the poems which we just been reading. Yes. Is done by power. I improve my English. Yes. I shouldn't be holding. No, I shouldn't be holding. Give me Thank you for the inspiration. Thank you. Thank you. And I can give it back to you now. Oh, I will even come when I'm done. My wife would not. Alors, pour la photo, l'association Power, toute l'association Power, ne me faites pas répéter, je connais les membres, je les vois toujours assis. Toute l'association Power, pour la photo, à côté de la fontaine, s'il vous plaît. No, not here. Outside. Outside. No, the fountain. There's no water. Don't mind. Dehors, à la fontaine, please. The fountain. Mr. President, the picture. Outside. Only the Power Association.
S'il vous plaît, messieurs les membres de l'Académie, pour une photo avec monsieur Soyinka, s'il vous plaît.